Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune. Donc la pleine lune, ce mois de mai se déroulera le 23 mai, donc à 15h53, donc à l'heure de Paris. Alors je vous montre la carte, j'espère que vous la voyez bien. Alors ici, donc le principe effectivement de la pleine lune, c'est l'opposition du soleil et de la lune. Donc on voit que la lune est en Sagittaire ici et le soleil donc qui a fait l'entrée en Gémeaux, qui a 2,55 degrés et la lune à 2,55 degrés, donc du côté du Sagittaire. Alors ici vous voyez que en fait sur cette pleine lune on a Pluton, c'est Pluton qui est aspecté ici, donc avec un trigone avec le soleil. Il forme un sextile avec la lune ici en Sagittaire. Voilà. On a également un sextile entre Neptune et le soleil. Donc voilà pour les principaux aspects. Et ici vous avez la conjonction de Jupiter et de Vénus à la toute fin du signe du Taureau et encadré par Uranus ici. Hein. Voilà, et on a toujours la lune noire ici dans le signe de la Vierge. Vous voyez qu'elle a toute fin, qui va bientôt passer dans le signe de la Balance. Donc voilà pour les aspects. Alors comme d'habitude, je vous montre donc pour la météo de cette pleine lune. Donc alors, on n'a que des aspects ici en vert, hein, que des aspects positifs. Alors, sauf l'opposition lune-soleil, hein, évidemment, puisqu'on a le cas d'une pleine lune. Donc ça, maintenant, je pense que vous commencez à le comprendre. Donc, je vous disais, Pluton qui est en aspect. Alors, il forme un sextile avec la lune, donc en Sagittaire, puisque Pluton est dans le signe du Verseau. Donc Verseau signe d'air, Sagittaire signe de feu, donc ça communique bien. Hein. Je vous rappelle que les signes de feu et les signes de terre communiquent entre eux d'une manière favorable. Donc ici on a la psychologie, donc je vous en parlais juste après. On a le trigone, ah oui, donc sextile aussi, je pense que maintenant vous avez l'habitude si vous suivez ma chaîne. Sextile, c'est une énergie. Si on ne sait pas qu'elle existe, on ne peut pas l'utiliser. Hein. Donc c'est la différence entre un trigone. Un trigone, c'est une énergie qui est là, qui va agir, et vous n'avez pas besoin de faire une action. Alors qu'en sextile, il faut utiliser cette énergie pour la mettre en action. Voilà, je rappelle encore cette différence entre sextile et trigone. Donc là, Pluton, trigone avec le soleil en Gémeaux. Donc Verseau signe d'air, Gémeaux signe d'air, donc forcément ça communique bien. Donc ici aussi énergie en vert, et ici on a la force intérieure. Donc vraiment Pluton qui est aspecté ici. Donc il a commencé sa rétrogradation, hein, je l'ai dit dans les différentes aussi vidéos du mois de mai, qui a 2 degrés ici du Verseau, donc qui va repasser dans le signe de Capricorne en fin d'année. Donc ça... J'en parlerai aussi tout à l'heure quand je vais approfondir les aspects de Pluton. On a le sextile, alors pareil à utiliser, favorable entre Neptune et le Soleil. Ici on a l'inspiration, puisque Neptune est dans le signe des Poissons, comme Saturne, qui est toujours dans le signe du Poisson. Et le Soleil, comment dire, le Soleil ici, non, qui fait une conjonction avec la conjonction Jupiter-Vénus, qui est dans le signe du Taureau. Et forcément, on aura après l'inspiration ici, hein, qui va se faire après. Hein. C'est pour ça que je vous montre cette carte-là pour avoir un petit prévisionnel. Puisque le Soleil, effectivement, continue sa course. Donc, se déplace plus vite que Vénus. Et Jupiter. Donc voilà au niveau des aspects planétaires. Alors pour revenir
au sextile, donc Pluton, Lune. Donc ici sur cette pleine lune, donc quand on a la lune effectivement en Sagittaire, donc Sagittaire c'est signe de feu, donc on parle effectivement pour les signes de feu, signe d'action, mais là on est plus en fait sur la réflexion qu'une action à proprement dit, puisqu'avec la lune, on est dans l'inconscient, hein, on est dans l'intérieur. Hein. Donc l'opposition en pleine lune, soleil, lune, c'est le côté lumineux du soleil conscient avec le côté sombre de la lune inconscient. D'accord? Donc ici, comme on a Pluton qui est la planète dominante du Scorpion, donc on est vraiment dans l'intérieur ici. Avec Pluton, on va creuser l'intérieur de soi-même pour travailler effectivement les énergies, travailler son mental, etc. Et donc là, c'est ce qu'on demande pour une meilleure compréhension et un dépassement des peurs, des limitations, etc. Donc avec cette énergie, vous pouvez transformer le quotidien, transformer ce qui est négatif en positif dans votre quotidien. Vous pouvez aussi avancer dans la connaissance de soi, de rééquilibrer aussi sa vie privée, hein, puisqu'avec la lune, encore une fois, on est dans le foyer, on est dans les ressentis, on est dans l'émotion. Hein. Donc là, avec Pluton dans le signe du Verseau, voilà, vous pouvez libérer. Hein. Le Verseau, c'est la libération aussi. Hein. Donc voilà pour cette énergie qui est très intéressante. Alors, vous avez aussi donc Pluton trigone avec le Soleil. Donc là, on a la force intérieure. Donc là, pareil. Quand on a Pluton, on parle de transformation. Et là, le trigone, c'est une énergie qui va vous forcer justement à transformer ce qui doit l'être. Donc ça peut faire émerger aussi une autre vérité. Vous voyez, donc ça va vous aider à faire ce travail effectivement de psychologie intérieure. Donc là, c'est ce qui est demandé avec cette pleine lune, vraiment, et dans l'énergie, effectivement, là, du Sagittaire, on est un peu, en fait, dans une journée d'ascendant balance, où on demande, en fait, d'améliorer votre communication, votre adaptation par rapport à votre environnement proche, pour pouvoir vous élever et pour pouvoir créer de la nouveauté. Hein. Alors, je vous rappelle que c'est le travail de Pluton, puisque là, il est en rétrogradation, il va repasser en Capricorne, et comme je vous le disais, sur les énergies, là, on dépasse le côté personnel, mais au niveau de la société, c'est pour ça que on voit émerger des petites révolutions. Donc là, quand Pluton va repasser en Capricorne, il va terminer ce qui a terminé, ce qui n'y a plus lieu d'être. Je vous rappelle que si vous avez regardé les vidéos, Pluton en Capricorne, c'est le passé, c'est l'autorité. Donc tout ça va s'effacer. On n'est plus du tout sur les mêmes énergies. Avec le Capricorne, on est sur le travail. Vous pouvez voir aussi que certaines personnes veulent changer de travail. Vous voyez, on veut se libérer des anciens schémas. Et c'est ce qui est dit depuis quelques mois. Si vous regardez les différentes phases de la Lune, c'est d'évoluer vers cette transformation, puisqu'avec le Verseau, on est sur des énergies du futur, de la nouveauté. On est avec Uranus, on est avec des révolutions, on est avec la nouveauté, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à Pluton. Alors, il y a aussi la conjonction de Jupiter avec Vénus. Alors là, c'est pareil, on vous demande de vous ouvrir avec confiance, voilà, en la créativité. Donc, renouer avec votre créativité, voyez. Donc, il y a quelque chose, en plus, là, sur le mois de mai, si vous avez vu les vidéos du mois de mai, on a la conjonction de Uranus avec le Soleil, on parle de libération. On a Uranus conjoint à Vénus avec l'imprévu, mais aussi on parle de créativité, voyez. Donc là, ça vous permet effectivement de vous ouvrir avec confiance vers quelque chose pour les transformations, d'accord. En plus, Mercure est dans le signe du Taureau, pareil, pour faire travailler avec
obstination, avec détermination sur ce qu'il y a à travailler. Et je vous rappelle qu'il y a toujours le nœud nord en bélier pour revenir à soi, pour guérir, etc. Donc ça peut effectivement vous transformer. Ben, voyez ce que vous avez à transformer, si c'est dans votre foyer, c'est dans vos relations, dans votre travail, etc. Parce que je vous rappelle que la lune noire en Vierge, on parle effectivement de sa position sociale, de son quotidien, des tâches quotidiennes, de trouver sa place dans la société. C'est pour ça que vous avez, je reviens un peu avec l'actualité, si vous écoutez l'actualité, on nous dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent changer de travail. Regardez pour les jeunes, c'est plus, ils sont plus attirés vers les loisirs, et se détacher des énergies Capricorne. Vous voyez, tout ça, c'est en mouvement. Donc, on a encore cette année, là, 2024, qui va être encore dans ces énergies. Donc, on revient en arrière, on casse ce qu'il y a à casser, qui n'a plus lieu d'être, puisque c'est le rôle de Pluton, qui va repasser en Capricorne, pour casser les autorités qui n'ont plus lieu d'être, casser les peurs, les limitations, et revenir en Verseau pour libérer tout ça et faire effectivement des petites révolutions. C'est pour ça qu'on a cette phase de transformation. Donc voilà au niveau des aspects. Alors au niveau du tirage, donc j'ai utilisé toujours l'oracle de la Spirit de la Lune ici. Et j'ai également utilisé l'oracle Tao, voilà, pour d'autres interprétations. Enfin là, je vais vous expliquer tout ça. Alors, par rapport au spirit de la Lune, donc on a ici la carte des Gémeaux. Alors, carte des Gémeaux, on parle de Mercure, hein, maître des Gémeaux, c'est Mercure. Alors ici, on parle de dualité aussi, le dedans et le dehors. Alors, ce qui me rappelle la pleine lune, hein, ce que je vous ai dit. Le soleil opposé à la lune, le conscient à l'inconscient, le visible à l'invisible. On peut parler aussi de l'ombre et la lumière, du féminin et du masculin. Voyez. Donc là, on vous invite justement à quitter s'il y a quelque chose qui est cristallisé, qui est encore dans les peurs, dans l'ombre, etc. On vous invite, tel un papillon, à quitter votre chrysalide. Hein. Ça, c'est Pluton, hein, qui va amener à la transformation. Alors là, quand on parle de Mercure, on peut parler aussi du dialogue intérieur, hein, dedans, dehors, des dialogues qui sont en vous, en vous et en dehors de vous. Alors ça peut être par exemple des commérages, ce qu'on dit de vous, etc. Donc là on vous dit aussi, voilà, de sagesse par rapport à ça, par rapport au commérage. Donc il faut plutôt être dans une phase d'écoute, d'observation, vous voyez. Je vous disais, on n'est pas dans l'action avec le Sagittaire, vraiment. On est dans l'action, mais dans la réflexion, parce que le Sagittaire me fait penser à la planète Jupiter, donc on parle de sagesse, on parle de valeurs morales, etc. Donc c'est trouver aussi dans les relations, si c'est changer vos relations, c'est trouver, voilà, des personnes qui pensent comme vous, des esprits qui s'expriment librement, voilà. Donc il faut, voilà, travailler cette dualité qu'il y a en vous quand on parle effectivement du signe des Gémeaux. Et ensuite, ben voilà, la carte de la transformation encore ici. Donc là, c'est ce qu'on dit avec Sagittaire, et le signe en Sagittaire. Il faut pousser, voilà, votre âme à grandir, à s'élever. Avec le Sagittaire, c'est ça, c'est s'élever. On parle plus d'ego ici, hein, on parle de transformation effectivement lente mais sûre. Voyez, donc on est sur cette période de changement pour accompagner effectivement votre plein potentiel. Donc c'est libérer des dernières résistances, voyez, qui vous empêchent de vous transformer, de vous élever. Mais ça, on vous dit de le faire avec patience, voyez, de rester quand la lune, côté ombre, effectivement, côté noir. Donc c'est rester effectivement de votre cocon ici, de travailler ces énergies, cultiver la patience, mais pour libérer effectivement ces énergies positives pour changer votre quotidien. Hein. Donc là,
C'est ce que nous dit cette carte en fait du dernier croissant, de la carte de la transformation. Ensuite, j'ai tiré la carte des rêves. Eh bien oui, effectivement. Donc là, les rêves, là, on peut vous dire effectivement si vous voulez faire un travail pendant cette période de pleine lune. Donc avant et après, ce qui a peut-être commencé déjà depuis un petit moment, on peut analyser ses rêves. Donc vous pouvez les écrire parce que des fois on se rappelle pas. Donc vous pouvez tenir un journal si vous voulez au niveau des rêves, parce que des fois il y a des choses l'inconscient qui travaillent justement par rapport à ça. Et donc là, puisque les rêves sont aussi des ponts, hein, on dit entre les royaumes de l'esprit. Hein. On parle là de royaume de l'esprit, effectivement. Pour établir en fait, voir ce qui vous aspire et que ce que vous désirez en fait inconsciemment, puisque là on parle beaucoup de l'inconscient ici. Hein. Voilà pour les rêves. Donc on dit plutôt interpréter vos rêves. Donc là c'est une phase qui est favorable à ça. Donc j'ai tiré aussi la carte de la contemplation. Donc regardez, on a ici la pleine lune. Hein. La carte de la contemplation. Donc là, on nous dit obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc c'est ce qu'on disait depuis le début ici. On vous invite effectivement à travailler en fait le flot d'énergie. On parle aussi de respiration. Hein, quand on parle de cette contemplation là avec l'oracle Tao, on parle aussi du cycle du souffle en fait, de l'inspiration, de l'expiration. Hein, avec ça, on parle des énergies. Hein, vous savez, le reflux, le flux de l'énergie, c'est l'inspiration et l'expiration. Donc là aussi, on vous dit, pareil, Pluton, je vous dis, est aspecté de laisser tomber les schémas du passé et de nouer avec les projets, avec les rêves ici. Hein. Faut laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Donc là, on vous répète encore une fois avec cette pleine lune, voilà, de ce qu'il faut laisser tomber comme énergie positive et renouer avec des énergies, laisser des énergies négatives et renouer avec des énergies positive. En dos de deck, ici, j'avais aussi la carte de la dévotion. Donc là, pareil, dévotion, ça me fait penser à Jupiter, qui vous dit à quoi vous êtes dévoué, en fait. Donc, en bien ou en mal. Donc, c'est réfléchir, justement, ce pourquoi vous vous impliquez. Voilà. Et du coup, vous avez cette possibilité, justement, de changer la donne. Et si c'est sur des énergies négatives, passer sur des énergies positives. Vous avez vraiment l'inspiration ici qui peut vous aider. Je vous rappelle qu'ici, le sextile Neptune-Soleil, qui va être aussi présent là sur cette fin du mois de mai. Donc réfléchissez effectivement à quoi vous êtes dévoué. Hein. Encore une fois, dans les énergies positives ou négatives. Donc là, on vous dit effectivement de travailler ces énergies. Et en dos de deck sur l'oracle des Tao, j'ai tiré l'attraction des opposés. Alors pareil, ça me fait penser à la carte des jumeaux, l'attraction des opposés. Donc là, on parle des relations. Donc il y a une phase effectivement de séduction, de tentation, de magnétisme. Alors là, je parle aussi, Pluton, c'est le magnétisme. Vous pouvez effectivement avoir des rencontres passionnelles. On peut parler effectivement des unions ici, moitié-moitié des unions. Alors on peut parler également de sexualité, on parle des associations. Je vous disais tout à l'heure que cette journée du 23, elle est sur un peu type ascendant balance. Donc on peut effectivement parler de ces associations, des contrats, des partenariats ici. Donc il peut y avoir une attirance ici entre deux personnes. Mais là on nous dit, s'il y a attraction, il faut qu'en fait ce soit fait en égalité, vous voyez, pour avoir de l'harmonie, parce qu'on peut être attiré, mais vous voyez, il y a
rencontre passionnelle. Donc là, attention, la passion, si c'est trop passionnel, ça peut être éphémère, voilà ce qu'on dit. Donc là, on vous parle aussi de patience. Donc s'il y a une attirance, de dire, voilà, attention, si c'est trop passionnel, ça peut être éphémère et du coup, cette attirance-là peut disparaître comme elle est arrivée, voyez. Donc là, on dit attention aux engagements. Ici, donc vraiment de travailler de travailler ici, de réfléchir, voilà, de réfléchir parce qu'on vous dit patience, hein. Lune en Sagittaire, patience, parce que le défaut, ça peut être la précipitation, vous voyez, l'engagement trop hâtif et du coup illusion. Je pense à l'illusion qui peut arriver derrière, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la pleine lune. Donc je vous rappelle qu'il est en date du 24 mai, donc exactement à 15h53. Donc l'effet de la lune, je vous rappelle, sont palpables, voilà, 2 jours avant, 2 jours après. Donc n'hésitez pas effectivement à travailler ici sur vous au niveau des énergies. Vous avez vraiment beaucoup d'énergie positive pour faire un bon travail sur vous-même et appréhender ces transformations effectivement qui peuvent arriver et pour que vous puissiez agir dessus et que ça ne vous tombe pas comme ça comme une fatalité. En tout cas, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois de mai. N'hésitez pas à travailler effectivement ces énergies, à consulter les vidéos aussi sur vos signes solaires, ascendants et la lune. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. À très bientôt. Merci. Au revoir.